Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous aurons aujourd'hui la prière et voir comment prier et prendre quelle attitude dans la prière et pourquoi prier. Nous allons voir tout ça, bien-aimés. Prier d'abord, ça veut dire parler avec Dieu, avoir une conversation avec Dieu. Et comment le faire? La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire chaque seconde prier, non. Le matin, tu peux prier. À midi, tu peux prier quand tu as le temps. Ou même dans ton cœur quand tu travailles. C'est prier. Dieu entend le cœur. Et le soir, tu peux aussi prier. Avant de dormir. Ou à minuit aussi. La nuit aussi, quand tu te réveilles, tu peux toujours prier. C'est prier sans cesse. Donc, tu as toujours l'occasion de prier et de te faire entendre quand tu es dans la bonne position. Nous allons voir la position aussi. Alors, comment le faire et avec quelle attitude? D'abord, quand tu te rapproches de Dieu, tu vas prier, tu dois te mettre en tête que tu vas voir le Tout-Puissant, c'est lui qui a dit « Demandez et il vous sera donné ». Donc, tu auras certainement ce que tu auras à demander. Et cela doit s'effectuer par la foi. C'est par la foi que le juste vivra. C'est par la foi que le juste recevra sa réponse. Et cela va se matérialiser. Ça sera palpable. Priez avec confiance que Dieu va te donner quelque chose, que Dieu va t'entendre, que Dieu va t'exaucer. Parce que avec des doutes, tu es désagréable devant Dieu. Donc, apporte devant Dieu la foi. Apporte devant Dieu la confiance. Que tu as confiance en lui. C'est pourquoi tu te rapproches à lui pour lui demander quelque chose ou pour l'adorer. Et tu dois avoir aussi le Saint-Esprit. Quand tu as reçu Christ, garde ce Saint-Esprit qu'il te donne. Parce que quand on reçoit Christ, on obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faudra avoir l'espérance quand on s'approche devant Dieu et être à la droite de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, viens à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. C'est quoi la droite de Jésus? C'est rester dans l'obéissance de sa parole. C'est là la droite de Jésus-Christ. Quand tu restes dans l'obéissance, Jésus va faire que tes ennemis soient tes marchepieds. Que toi, tu sois puissant plus que tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça, la droite. Alors, bien-aimés, avoir aussi la patience, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit dans la prière. Quand vous priez, il faut avoir la patience pour recevoir quelque chose de Dieu. Dieu peut agir sur le champ, il te répond, ou après des mois, ou après quelques jours, ou après des années. Donc, il faudra avoir la patience. Ça dépend de Dieu. Recevoir la réponse que vous demandez dépend de Dieu, ne dépend pas de vous. Vous faites votre prière avec foi, avec persévérance, et vous attendez fidèlement, patiemment, avec confiance et sûrement.
Bien-aimés, gardons la position de l'obéissance de la parole de Dieu et mettons en pratique la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est comme je venais de dire pour la prière, ça ne veut pas dire du matin au soir, tu es là borné à lire, à lire, à lire. Non, c'est pas comme ça. Lire la parole, méditer, c'est comment? Le matin, tu te réveilles, tu as le temps, même 5 minutes pour lire un verset et réfléchis sur ça. Relis, relis et relis. Et essaie de comprendre le verset, qu'est-ce que Dieu veut te dire, et va à l'école ou au travail, ou fais ce que tu veux faire après, puis et travaille en fonction avec ça dans ta tête. Comme ça, tu retiendras aussi les versets bibliques. Et le soir ou un moment, si vous avez un plan dans la maison pour partager, vous pouvez encore revoir ça. Chaque jour, un verset, ça t'aidera. Ça aidera aussi les enfants à retenir les versets bibliques. Et ils seront de bons évangélistes. Alors, bien-aimés, c'est comme ça, méditer la parole de Dieu. Et quand tu médites la parole de Dieu, ça t'aidera à rester à l'obéissance de la parole et ça t'aidera à demeurer à la droite de Jésus-Christ. On commence d'abord par demander pardon. Quand vous demandez pardon de votre péché devant Dieu, la Bible nous dit, il est juste fidèle pour nous les pardonner quand nous confessons nos péchés. Alors tu demandes pardon et crois que tu seras pardonné sur le champ. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Et après avoir demandé le pardon, on passe par la purification du péché. Donc, vous demandez le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour les péchés du monde. Alors, vous allez demander cela à Dieu. Il va vous purifier. Il va vous nettoyer. Vous purifier de vos péchés, de vos fautes. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui a su nettoyer en profondeur les péchés des humains. Alors, après ça, croyez toujours que vous êtes purifiés et priez pour que le Saint-Esprit vous oriente dans la prière. Demandez que le Saint-Esprit puisse vous orienter. Et demandez la puissance d'en haut parce qu'il a promis de nous envoyer la puissance d'en haut. Alors soyez remplis du Saint-Esprit, réclamez cela et croyez-y. Et vous verrez, des fois vous pouvez sentir que le feu est en vous ou pas, mais croyez qu'il a exaucé votre prière. Et ensuite, chassez les esprits impurs de votre maison, de vos vies, renverser le projet du diable contre vous, c'est écrit dans Jérémie. Je vous ai établi pour arracher, abattre, c'est biblique. Vous détruisez les esprits, vous chassez les esprits impurs de chez vous, de vos corps, de vos maisons, de votre famille, de votre entourage. Au nom de Jésus toujours, on chasse. Et vous renversez le projet du diable contre votre vie dans la journée d'aujourd'hui. Et vous renversez les œuvres du ténèbre dans votre maison. Vous renversez le projet du diable contre vos vies. Et vous chassez, vous détruisez tout ce qui est diabolique dans votre entourage, au nom toujours de Jésus-Christ. On détruit qu'en parole. Quand vous dites je détruis, vous êtes en train de détruire. Et ayez la foi que ça se fait.
Ça s'effectue comme vous le désirez. Et toujours au nom de Jésus. Et sachez que vous êtes en train de combattre dans la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu sur la croix pour nous. Et nous sommes là seulement en train de faire notre devoir, notre pas dans la prière pour voir l'accomplissement de tout ce que Christ avait gagné pour nous sur la croix. Alors, bien-aimés, ensuite, vous remerciez Dieu, vous allez faire une prière de remerciement de tout ce que vous avez demandé et croire qu'il vous a exaucé et apporter le verset biblique à l'appui. Chaque fois quand vous priez, vous donnez un sujet. Et ensuite, bien-aimés, c'est ainsi qu'on aura Dieu par ses mots lui-même, par ses propres mots, et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, quand vous allez lui rappeler ces versets bibliques, c'est par sa parole à lui, il va dire, oui, c'est moi qui l'ai dit, donc je vais vous le donner. Donc, toi, tu me connais. Je veux faire ce que j'ai dit. C'est ce que Dieu va dire. Alors, quand vous faites ça, vous confessez la foi de ce que vous avez demandé et que cela va s'accomplir et que cela est déjà en chemin. Vous confessez votre foi. Puis, commencez l'adoration maintenant. Commencez l'adoration. Vous adorez votre Dieu. L'adoration, c'est dire ce qu'il, citer ce nom, ce qu'il est, lui dire ça, que tu es bon, que tu es ceci, que tu es comme ça. Je t'aime, hein? Dites des mots gentils et que cela vienne vraiment du cœur. Et adorer comme ça et ensuite passer à la louange. Louange, vous chantez. L'adoration aussi, on peut chanter, tout comme la louange, mais louange, c'est un peu mouvementé, vous dansez, le corps danse. Hein? Mais votre esprit est toujours en communication avec Dieu. Ne vous détachez pas. Soyez toujours en communication, même dans la louange. Les chaînes peuvent se briser. Quand vous êtes toujours en contact, les chaînes peuvent se briser. Ne devenez pas distrait à regarder les gens. Même dans la louange, fermez vos yeux, louez votre Dieu, chantez, dansez. Soyez toujours en contact et vous verrez les chaînes spirituellement se briser. Comme Paul et Silas dans les prisons, ils étaient seulement en train de louer Dieu. Et les chaînes du prison visibles se sont brisées et ils étaient sortis de la prison. Et vous, prisonniers invisibles, vous pouvez aussi être délivrés. Mais soyez en contact avec Dieu quand vous louez ou tout comme quand vous adorez. Même quand le corps bouge, soyez en contact. Même quand vous êtes choriste devant, vous devez regarder les gens dans la louange pour animer. Soyez toujours en contact. Pour votre corps aussi, n'animez pas seulement pour que les autres soient libérés. Vous-même aussi, vous devez être libérés de ce que vous chantez, de ce que vous adorez, de ce que vous louez. Ne soyez pas seulement ceux qui aident les autres à être délivrés et vous-même, vous recevez rien. Parce que vous êtes distrait, vous voulez seulement chanter pour les autres. Non. Chantez d'abord pour vous-même et puis chantez pour les autres. Parce que votre corps doit être d'abord délivré et puis vous allez apporter la délivrance pour les autres. La charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Bien-aimé, c'est ça l'explication de la prière. Donc, quand vous adorez Dieu, vous louez Dieu, c'est
Donc, cela s'effectue à la fin. Parce que vous avez déjà été purifié, pardonné, hein, vous avez demandé aussi ce que vous voulez, pardon, avant d'entrer dans l'adoration, vous pouvez aussi intercéder, vous pouvez aussi demander pour les autres, intercéder, c'est demander pour les autres, et pour vous-même aussi, et ensuite vous pouvez adorer, louer, et même, sans même demander pour vous, seulement dans l'adoration, louer. Dieu peut vous exaucer dans vos désirs, dans vos besoins. Voilà ce que j'avais un peu pour la prière, bien-aimée. Merci. Au revoir.